Bonjour à tous, c'est les oreilles. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'un des derniers corps de notre série, un autre corps d'élite de la Grande Armée de la République. Je vous présente aujourd'hui le 327e corps stellaire. In my book, experience outranks everything. Le 327e corps stellaire était un corps d'élite de soldats pendant la guerre des clones. Ils étaient l'une des unités les plus actives dans la Grande Armée de la République et faisaient partie de la 2e armée de secteur. Ce corps combattit sur de nombreux fronts et gagna en prestige et en ancienneté tout au long de la guerre des clones. Le 327e était divisé en 4 légions de clones, soit près de 148 000 hommes au total. Ce corps entra de plein pied dans la guerre avec la bataille de Geonosis en -22 avant la bataille de Yavin. Le 327e corps stellaire était dirigé par le commandant maréchal Bligh et était placé sous le commandement du général Sekura. Ce corps se distingua avec leur bande jaune sur leurs armures. Les soldats du 327e pouvaient également porter via autorisation le kama et l'épaulette grâce à l'entraînement arc que reçut Bligh sur Kamino. En faisant partie de la seconde armée de secteur, le corps effectua de nombreuses missions dans la bordure extérieure. Ainsi, les troupes ont développé un véritable attachement pour le combat. Vous vous demandez sûrement pourquoi le corps a reçu le nom de corps stellaire. En fait, tout simplement, ceci est lié au fait que le corps passa quasiment toute la guerre dans la bordure extérieure à passer d'une planète à une autre sans jamais s'attarder sur place. Sous le commandement du général Ayla Sekura et du commandant Bligh, le 327e fut le fer de lance de la République dans les territoires de la bordure extérieure dans les derniers jours de la guerre des clones. Leur réputation a été forgée, comme dit précédemment, via les actions qu'ils ont menées dans la bordure extérieure, ne voyant jamais Coruscant et étant rarement stationnés dans un même endroit pendant une longue durée. Les soldats de la 327e ont combattu sur des mondes aussi divers que New Olstice, Onogor, Anzat et Dromunkas. Ils ont également combattu dans la bataille de Christophe VI et ont subi de grandes pertes lors de la bataille aérienne de Kel, visible dans Star Wars The Clone Wars. Le corps a été déployé avec toutes ses forces pendant le siège de Seleucamaï, qui a opposé les Jedi et leurs soldats contre une armée massive de Morgokai. Après que les forces de la CSI aient été écrasées, la 327e a été déployée sur Felucia pour tenter de capturer le président Shumai. Arrivé à bord du Star Destroyer intrépide de classe Venator, les premiers jours de l'assaut virent une série de succès pour Bligh et ses troupes, malgré le fait que Shumai ait réussi à échapper à sa capture. Alors que la 327e traversait l'hémisphère sud de Felucia, Bligh reçut l'Ordre 66 via un canal top secret. L'Ordre 66 désigna Ayla Sekura et le reste des Jedi comme ennemis de la République. Lors d'une patrouille banale, Bligh et ses lieutenants ont ouvert le feu sur leur général Jedi, assurant la mort de Sekura avec de multiples coups au corps et à la tête. Le 327e a continué à servir fidèlement l'Empire après sa création.